Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, l'analyse de geek, avec mon co-host Jean-Michel. Salut Alex! Cette semaine, on était allé voir Suicide Squad, pis calisse qu'on avait envie d'en parler. Écoute, je pense que c'est la première fois que je retourne au cinéma depuis 1 an et demi. Yes! Puis c'est comme deux belles affaires que j'ai ramenées avec ça. Je me rappelais pas comment ça coûtait cher, le call-in de cinéma. Non. Puis ça c'est le cheap à moi qui parle. Ben, c'est vrai que c'est quand même, c'est cher, ça stack vite, mettons. Ouais, ça stack vite. Moi, je suis allé le voir tout seul, fait que c'est pas trop pire. Mais tu sais, mettons que j'ai ramené ma douce, là j'aurais aussi... En tout cas, ça coûte cher pareil le cinéma, c'est... Ouais, mais la chance de voir Suicide Squad au cinéma, d'entendre tout le monde rire en même temps, là, oh, ça a fait du bien. Écoute, ce film-là, mon gars, il est funné. Oh, Il est drôle. Il est drôle. J'ai jamais cru qu'un film avec autant de brutalité pouvait être aussi drôle. Oh my god, asti que c'est drôle comme film. Puis je suis content que ce soit drôle comme ça, parce que l'autre Suicide Squad, il était quand même un peu funny, tu sais, il y avait des bons gags, c'est ça, mais il était vraiment... C'était vraiment plus pris au sérieux, tu sais, celui qu'on vient de voir, là, la version de James Gunn, c'est vraiment plus pris à la légère, puis je pense que ça fit vraiment mieux avec le setup. Ben, c'est comme si l'ancien c'était POV film de super-héros, puis là c'est POV comic book movie. C'est vraiment un film où c'est une bande dessinée que tu vois tout le long, là. Vraiment. C'est vraiment permis des affaires fucked up. Puis tu sais, de parler de l'humour dans le film, je veux juste mentionner, tu sais, James Gunn. Moi, Guardian of the Galaxy, là, ça a toujours été dans mes tops, parce que justement, il me fait rire, ce film-là. À quel point il est capable de prendre des persos awkward, puis les rendre en vie, puis nous faire rire au travers ces personnages-là. Tu sais, comme Drax ou Rocket, puis là, King Shark. Ouais, écoute, ça m'a... Moi, ce que je trouve qui est bon, parce que tu sais, faut comprendre que le concept un peu du Suicide Squad, en tout cas, il y a... Je parle d'un BD, en tout cas, c'est un peu spécial là, l'histoire du Suicide Squad d'un BD, mais dans les plus récents, le concept du Suicide Squad, c'est de prendre des héros, mettons, qui sont des B puis des C, ok? Comme, le concept, ce serait que, mettons, genre Batman puis Superman, Wonder Woman, c'est des A, c'est des mains, là, c'est les importants. Les B, ce serait genre Harley Quinn, Robin, tu sais, comme les moins... quand il est là, pis tu sais. C'est ça, tu sais, comme les mains, un peu, pas les mains méchants, mais les mains, genre, tu sais, souvent, c'est des sidekicks, sont là une fois de temps en temps. Puis les C, où est-ce que c'est genre des super-héros qui ramènent un peu à gauche puis à droite pour le fun. Souvent, tu sais que c'est eux qui vont mourir. Ben oui, c'est sûr que c'est eux autres qui vont mourir, là. C'est ça le concept. Puis moi, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que le concept de cette affaire-là, c'est pas nécessairement pris au sérieux. Puis tu sais, si ton monde meurt, crève, ou s'ils sont fucking inutiles, ben c'est pas comme Batman. Tu sais, si Batman il est fucking inutile, ça fuck tout ton film. Tu sais, si Javelin Guy meurt dans les 30 premières secondes du film, on s'en calisse. Tu sais, à la limite, c'est juste drôle. Tu sais, puis c'est parfait comme concept de prendre ce genre de film-là, prendre plein de méchants qu'on s'en crisse un peu, les voir peut-être ou peut-être pas mourir, puis faire de quoi de drôle avec ça. Je trouve que ça fit juste vraiment parfait. Puis ça m'a fait vraiment capoter. Tu sais, dans l'ancien, moi l'ancien m'avait quand même plu, mais je l'avais pas adoré. Tu sais, mettons, j'aurais donné 7 sur 10. Celle-là, je donne comme 9 à 9.5 sur 10 tellement que j'ai capoté, là, puis j'ai eu du fun. Ouais. Mais il a tellement respecté les codes de la Suicide Squad. Moi, je suis Suicide Squad depuis, je pense, leur altération de 2013, ou je pense que c'était 2011 à 2013. Ouais, celui où est-ce qu'ils ont commencé avec Deadshot puis Harley Quinn, puis après ça, plein de random... Ouais, après ça, il y a eu le New 52 Suicide Squad. Ouais. Après ça, il y a eu la New Suicide Squad, et après New 52. Puis là, il y a le récent. Puis je trouve que James Gunn, il a su faire des clins d'œil à beaucoup d'eras de la Suicide Squad dans ce film-là. Il aurait pu décider d'en laisser de côté. Puis il a vraiment, je trouve, fait un super bon mélange. Puis le code de la Suicide Squad a été respecté parce que quand t'es un auteur pis t'écris pour la Suicide Squad, il y en a plein qui ont écrit des Suicide Squad. Fait que t'as un petit barème, t'as pas le choix de respecter. Puis lui, je trouve que dans son film, il l'a super bien respecté. T'en as parlé, c'est faut que ce soit des outcasts. Faut que ce soit des B ou des C. Après ça, faut que ça soit des vilains, mais qui essaient des fois de faire le bien. C'est pas des 100% vilains, c'est du monde qui ont des perspectives individuelles douteuses.
sais, ils essayent de justifier des actions morales des fois un peu louches, puis même des fois sont bien placés moralement, tu sais. Je te dirais même que ça peut juste, pas nécessairement des vilains, mais ça peut juste être des gens un peu à la limite qui vivent quasiment dans le gris, tu sais, parce que dans le Suicide Squad, ils sont pas vraiment vilains, tu sais, c'est pas vraiment des méchants, il y a pas de vrais méchants, c'est juste ils sont en marge de la société, puis ce qu'ils font, c'est pas nécessairement très bien vu, fait qu'ils sont considérés un peu comme des vilains, mais tu sais, regarde un peu, mettons, tu sais, bon, ok, Bloodsport, c'est un assassin, c'est sûr que c'est pas très gentil. C'est un mercenaire, mais tu sais, il fait ça pour l'argent, pis tu sais... C'est ça, mais tu sais, Anyway, Shark King, à la limite, lui, ce qu'il veut juste, c'est manger des gens, genre, tu sais, c'est pas gentil pour les humains, mais pour les requins, on s'en crisse. Shark King, il y a 3 objectifs, puis je trouve qu'il y en a 2 qui ont été bien mentionnés dans le film, c'est que Shark King, c'est le descendant du dieu des requins, puis il s'en va devenir le roi de la mer. Puis pour devenir un roi, faut que t'aies des amis, tu sais, faut que t'aies comme une cour autour de toi. Puis Shark King a pas d'amis, autant dans l'eau qu'en dehors de l'eau. Fait qu'une de ses quests personnelles, c'est avoir des amis, parce que sinon t'es un roi qui a personne, ça sert pas à rien, tu sais. On peut, justement, parlant de Shark, on peut justement parler d'un peu des persos dans le sens que sont tous très unidimensionnels parce que t'as tellement de caractères que t'approfondir puis le voir vraiment là une courbe là où t'as vraiment ton personnage qui est en transition puis tout, c'est un peu difficile puis en même temps dans ce genre de film là c'est un peu inutile. Tu peux pas avoir des va-et-vient en tout cas dans ta quête, tu peux pas redescendre dans ton évolution, t'es juste en ligne droite. La moitié meurt de toute façon. Je pense que, tu sais, l'exemple Polka Dot Man, là, quand à la fin, genre, il est comme I'm a superhero, yes! Puis là, genre, il meurt tout de suite après. C'est parfait parce que la minute où il y a comme une. C'est ça! La minute où il y a une petite transition de personnage, puis il commence à s'emmuter, il meurt tout de suite. En tout cas. Cette transition est finie. Ouais, c'est ça que j'aime de ces personnages-là. Beaucoup de personnages meurent. Puis ça aussi, c'est un point qui est important dans Suicide Squad. Habituellement, faut que de 50 à 80% de la team survit pas. Puis c'est pour ça que souvent dans les BD, Amanda fait souvent le coup d'envoyer plus qu'une team. C'est juste les meilleurs des 3 teams qui survivent à la fin, qui sortent team up, et Amanda elle les reprend, puis elle les rescène dans 3 teams. Puis ça fait ça toute l'arc. Quand l'arc a fini, elle prend un autre groupe, puis on continue à faire ça, tu sais. Ça, c'était respecté à 100%. Puis le dernier code, c'est qu'Amanda Waller a fait toujours une trahison à la team. Dans toutes les Suicide Squad, il faut qu'Amanda Waller trahisse son équipe. Comme elle a des plans qui comptent. Qui est caché, qui est caché tout le monde. Qui met du monde de son équipe en danger. C'est pas grave. Yeah. Ça, là, c'est parfait. Anyway. Oh my god. Moi, une autre affaire, je le disais par rapport à ça, tu sais, comme dans la transition des personnages, que je trouve intéressant, c'est que j'ai trouvé dans ce film-là que l'histoire, c'était pas vraiment l'histoire du film. Comme à la limite, là, où est-ce que ça se passe, les méchants, puis le méchant de la fin, on aurait pu juste comme tout changer ça, puis ça l'aurait juste rien changé au film, parce que le film, dans le fond, c'est l'interaction de ces personnages-là qui doivent terminer cette mission-là. Fait que peu importe c'est quoi la mission, on s'en crisse un peu, là. Je veux dire, à la limite, en plein milieu du film, tu l'oublies un peu, là. Tu sais qu'il faut qu'il aille chercher le gars avec, comment il s'appelle, toutes les pins là, qui sortent de la tête, là. Ouais, le Tinker. Mais comme, à la limite, t'oublies quasiment son nom, puis tu t'en rappelles juste parce qu'il y a comme plein de pins qui sortent de la tête, puis il y a de l'air weird. Mais au-delà de ça, si t'avais juste été un gars random, tu l'oublies quasiment, là, tu sais, parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est juste le voyage bizarre que ces personnages-là vont faire, mettons, du point A au point B, tu sais. C'est le conflit de ces personnalités-là. C'est drôle parce que ce mode-là de voir l'histoire, c'est les hippies qui l'ont inventé dans les textes de dialogue, genre c'est des textes complets où c'est juste des personnalités qui se parlent. Il y a pas d'histoire. Puis ils font juste se parler. C'est comme si on voyait un peu ça dans un film avec une narrative qui est vraiment pas importante. Ce qui est important, c'est juste qu'ils sont tous mongols un peu. Pis c'est le fun de les voir interagir un avec les autres, tu sais. C'est ça, c'est drôle. Puis ce que oh my god, ce que moi j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, tu sais, mettons, toutes les choses qu'ils font, à la limite, c'est pas grave. Comme la situation est tellement ridicule que, tu sais, comme quand ça commence au début puis qu'ils arrivent, mettons, sur l'île, puis là, mettons, voyons, Captain Flag, il se fait ramasser, mettons, par les rebelles. Puis là, eux autres, ils débarquent dans le camp des rebelles, puis ils commencent juste à massacrer tout le monde, puis ils commencent juste à les tuer, puis c'est comme un petit concours de qui peut tuer, genre, le plus efficacement, genre, entre Bloodsport, puis genre,
Peacemaker. Peacekeeper, ouais. Ouais, Peacemaker, je pense. Ouais, Peacekeeper ou Peacemaker, en tout cas. John Cena, c'ti. John Cena, tabarnak. Son nom, c'est John Cena, ok? Ben oui. Puis là, il rentre, puis ils font juste tuer tout le monde, puis là, il arrive, puis il est juste en train de prendre le café, il fait juste comme, je vous présente la chef des rebelles et de son armée, puis ils sont juste comme... Ouais, y a plus vraiment Ouais, ton armée, t'es rebelle. Mais tu sais, à la limite, même si ce qu'ils ont fait, c'est complètement absurde, pis ça n'a pas d'allure, on s'en calisse. C'était juste drôle. C'est tellement divertissant comme scène en plus. Exactement. C'est le Kill Contest. Ça, dans tous les films, j'adore ça. Pis c'est la première scène de Kill Contest que j'ai vu dans ma vie, c'était Legolas contre Gimli dans le deuxième. Oui. Quand ils se calment justement leur kill count. Puis depuis ce temps-là, moi, c'est fétiche pour moi. 2 personnages qui tuent ben trop de monde en faisant comme un count de comment ils ont été utiles. J'adore ça. C'est parfait. Puis après ça, t'as aussi, ce que j'aimais, c'est que ça faisait Splinter Cell pis Assassin's Creed. Genre Bloodsport pis Peacekeeper, genre, ils tuent tout le monde sans faire de bruit. C'est genre, y'a personne qui a le temps de se réveiller, de réagir. Pis ça, j'adore cette efficacité-là. C'est... ça faisait comme jeu vidéo perfection, là. Tu sais, quand t'es trop pis pour la ligue. Ils se promènent sur le toit pis y'a juste un blow dans le gars. Un sarbacane. Il y a juste une sarbacane pis il tire des fléchettes empoisonnées. Ça fait aucun sens. T'sais, tu vois que ce film-là, il est tellement pas pris au sérieux. Tu sais, le gars, il a Comic une sarbacane. Il a tout sorti les hints. Il hache la personne à chaque, genre, 15 cm sur son corps. Là, genre, clac, 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 jusque dans le chest. Pis il laisse la hachette là. Ouais. Pis moi, c'est son gun avec un immense canon avec un silencieux au bout qui est juste super long. Pis je suis comme, c'est parfait. C'est parfait. Et autant de long qu'une sarbacane ou qu'une hache, là, tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens. Ça fait le 2 Flip of a Coin parfait avec Bloodsport, où que lui, ses guns sont super technologiques. Pour vrai, ses guns, j'étais jaloux, là. Toute sa technologie est trop nice. Des capsules qui se déplient, je trouvais que ça faisait Dragon Ball, là. Ça se déplie tout. J'ai besoin d'un autre mode. C'est tellement cool. On s'entend que je suis sûr qu'en même temps, il sait même pas en plus qu'est-ce qui est quoi, c'est juste que c'est tellement une cool technologie que si tu fais juste les mettre ensemble, ça donne de coups de main sur la fin, tu sais. Il sait tout utiliser, anyway. Fait que c'est ça, son pouvoir. Son pouvoir, c'est être Link. Moi, ces caractères-là, je vois ça comme Link dans Zelda, tu sais. Ouais, son pouvoir, c'est que tout ce qu'il trouve dans les chests, il peut l'utiliser. C'est ça, tout fait bien, puis tu te poses pas de questions. Je veux parler de aussi que... tu peux y aller. Vas-y, excuse-moi, tu veux parler de? Non, j'ai l'impression qu'on va switch avec l'intro, mais tu peux parler de ton point avant. Ok. Point intéressant aussi que j'aime dans ce genre d'affaires-là, c'est que vu que c'est des B pis c'est des C, tu sais, mettons, l'histoire de Batman est un peu coulée dans le béton. Ouais. Si tu déroges de ça, écoute, tu vas te faire ramasser par la communauté, ça fera juste aucun sens. Mais vu que c'est des B pis des C, tu peux leur réinventer toutes leurs histoires, pis guess what? On s'en calisse. Comme... Tu sais, mettons, Polka Dot Man. Polka Dot Man, lui, c'est mon préféré, ok, dans ce film-là. Moi, si j'avais un personnage, ce serait lui, ok. Puis, comme, son premier appearance, là, genre, comme 1 million d'années, c'est dans les premiers Batman. Puis, tu sais, les méchants sont vraiment goofy dans les premiers Batman. Lui, son truc, c'est que sur son suit, il y a des ronds, là, des polka dots. Puis quand il en prend un, puis qu'il lance, ça se transforme en quelque chose d'utile à ce moment-là. C'est un peu ça, ses pouvoirs, tu sais. Mais c'est nono, c'est plate. Puis je pense qu'il est dans 2 autres 3 BD, puis that's it. Puis là, ils ont comme tout réinventé ses pouvoirs pour fitter avec la narrative du film. Puis guess what? Ça a fait aucun changement au personnage. Ils ont même refait le personnage au complet. Who cares? C'est tellement des personnages pas importants que tu peux tellement t'en permettre, puis tu peux tellement les prendre comme tu veux, puis les rendre à ta sauce que ça peut juste être à la limite drôle. Puis ça a tellement fait une belle... Tu sais, Bloodsport, là, ils ont récemment recréé tout le personnage juste pour pouvoir le mettre dans le film. Si vous voulez aller lire la nouvelle arc de la Suicide Squad, Bloodsport est un agent spécial de Amanda Waller. Il est tellement hot dans cette série-là qu'il est envoyé solo. Tu sais, t'as comme la team qui fait quelque chose, pis t'as lui qui fait d'autres choses Puis même Amanda Waller s'en sert pour l'envoyer dans d'autres multiverses pour aller capturer les vilains qui sont nice dans les autres verses, genre Black Canary. Fait que gros upgrade du héros, là, tu sais, c'est nice quand ça arrive qu'il était quasiment un C Bloodsport, pour vrai, il était vraiment non intéressant. Sa première version, là, et qui est plate. Puis là, la nouvelle version avec son masque un peu alien. Là, tu vois le vibe comme assassin dans l'ombre qui utilise un peu tout, qui creep, tu sais, il va te creep, il va te suivre partout, il va t'attendre, il va t'ambush, puis il va te tuer, tu sais. Ouais. Fait intéressant aussi, c'est que Bloodsport est dans les BD, il est arrivé dans les premières BD de Superman, et c'est le premier à avoir tiré Superman avec une balle de kryptonite ou une fléchette de kryptonite, whatever. Il est comme un peu
la seule affaire qu'il y a dans Le son notable. histoire, c'est ça. C'est juste le gars qui a tiré le premier Superman avec une balle en kryptonite. That's it. Puis là, ils ont juste pris un peu ce personnage-là Payé qui est un peu par à Lex gauche une fois de Luthor, temps en en plus. temps. Oui, exactement. Comme, ils ont juste tout refait le personnage pour le film, puis guess what? On s'en fout. C'est parfait pour le film, c'est bien correct. T'sais. En fait, ils ont... Ouais, c'est l'altération de la nouvelle arc. Je sais pas s'ils l'ont pensé en même temps ou tu sais comment il fonctionne un comic book Marvel, mais après moi, ils pensaient déjà leur reboot, fait qu'ils ont fait hey, si on a Idris Elba en plus pour le jouer, on va le rendre badass. Ouais, je pense que oui, parce que je veux dire, ils ont tourné, ça fait longtemps qu'ils ont tourné, là, ça fait quasiment un an et demi qu'ils ont tourné. Fait que... Les BD sont sortis il y a peut-être 3 mois, 4 mois. C'est ça, fait que c'était vraiment... En même temps, d'après moi. C'est ça, tout le monde a un peu travaillé en équipe pour faire comme, regarde, on a un film qui sort, on reboot un personnage. Rendons-le épique. C'est ça, fait que moi je le connaissais pas bien, Bloodsport. Moi au début, j'étais juste comme Bloodsport, ok, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom-là, j'étais pas sûr. Au début, je pensais que c'était Sportsmaster. Ouais, j'étais comme... un autre perso. Ouais, c'est-tu Sportsmaster? Sportsmaster, dans le fond, il est plus là dans les Young Justice League où est-ce que c'est comme un assassin, c'est comme un Deadshot. Il est là dans Supergirl, whatever. Dans la série ouais, télé c'est ça, Supergirl. sauf que lui, il attaque puis il tue les gens avec genre des trucs de sport, genre des bâtons de hockey, bâtons de baseball, il va tirer une balle de baseball dans ta nuque pour la casser, genre. Exactement, genre des affaires de même. Fait que moi j'étais comme, ah, c'est-tu lui, ce serait cool que ce soit lui. Finalement, c'est Bloodsport. Là, je suis comme, ok, je retourne en arrière, je fais comme, ah, ils ont juste rebooté un personnage. Style un peu Deadshot, parce que c'est des Deadshot-like characters, là, tu sais, c'est random, générique, assassin. Tout ce qui est un mercenaire assassin, là. Voilà. Sans pouvoir. Comme il y a la même arc. Il y a la même arc que Deadshot. Genre, il est en prison, il y a une fille, il essaye de faire ce qui est de mieux pour sa fille. Tu sais, il y a la même histoire. Ouais. Il y a le même background. C'est la même chose. Comme c'est le même Moi, je les appelle les enfants de Deathstroke dans DC. Parce que Deathstroke, il a des super pouvoirs. Puis là, ils se sont rendus compte que Deathstroke, tu fais pas le pairer contre tout le monde parce qu'il est trop fort techniquement dans Charte. Puis là, ils se sont dit, ah, ça, on se faisait des bébés Deathstroke qui ont pas le pouvoir de régénération puis la super strength. Ils sont quand même cool. Les wannabe Deathstroke, tu sais, t'as besoin d'un assassin générique, on en a 2-3 qui traînent, tu sais. Tu sais, t'avais parlé de Polkadot, je veux parler parce que c'est David Dastmalchian qui joue. Pis ce gars-là, là, il a fait tout ce qui a rapport aux super-héros, ok? Il a été dans Batman The Dark Knight comme un goon du Joker. Il a été dans Ant-Man le film. C'est lui qui fait le nerd comme le hacker. Il a été dans la série Flash. Il joue un être d'une autre dimension qui peut se... Comme la 5e dimension, hein, qui peut comme faire tout plein de choses au pire. Il est dans Batman The Long Halloween Animated Series. Il joue aussi dans Suicide Squad, évidemment. Fait que comme... Il est juste... Ah oui, il est dans aussi Gotham, la série. Ok. Le gars, il est juste... Juste tout le temps, là. Son carcan de personnage creepy, un peu? Pas toujours un perso creepy. Ben, oui, mais pas le... c'est vraiment pas le même. Des fois, il est vraiment plus goth. Mettons, des fois, il est plus nerd. Mais il est toujours secondaire, mais il est toujours bon. C'est comme, il est toujours le fun, même s'il est secondaire. Hey, j'aime ça des caractères comme ça, parce que des fois, ce que t'as de besoin, c'est pas nécessairement, mettons, d'un gros A, mais d'un bon C, ou d'un bon B. Tu sais, ça peut faire toute la différence, tu sais. Puis moi, je pense que, tu sais, comme, mettons, il y a le personnage de Polka Dot Man, mais il y a aussi le personnage de Ratcatcher 2. Ouais, oui. Tu sais, Ratcatcher 2. Où est-ce qu'ils ont juste créé un peu un côté plus... c'est un peu le côté plus émotif de la team. Où est-ce qu'il y a comme un petit background émotif en arrière d'eux. Mais je veux dire... c'est un... Tu sais, ils l'ont un peu créé... Je sais pas s'ils l'ont créé pour le film, ce bout-là, mais je veux dire... Le seul but de ce personnage-là, là... Je dis, c'est pas les powers qu'elle amène au team, là. C'est vraiment juste de mettre un petit background émotionnel. Ah, mais ses pouvoirs sont au pire. Elle peut détruire des villes à elle toute seule vraiment facilement. Ouais, mais je veux dire, tu le vois juste 15 secondes à la fin. Oh ouais, comme je sais. Elle aurait pu juste pas être là, puis ça aurait pas vraiment changé le film. Là. Il aurait pu trouver une autre façon. Elle joue un rôle d'un comic de Suicide Squad où il y a toujours un personnage dans le team qui sert à calmer le personnage qui est insane. Entre autres, dans l'ancien arc, il y avait Killer Croc dans le team qui était en couple avec genre une Enchantress-like character qui était possédée par un spirit. Puis elle est en amour avec Killer Croc, ce qui calmait Killer Croc et le rendait coopératif aux missions. Puis même maintenant, King Shark qui est bien ami avec un ex à Nightwing, qui est comme une art graphiste, elle a même pas de pouvoir, là, c'est vraiment vilain D même. Là, t'sais. Inutile, mais elle est avec King Shark parce que King Shark l'aime bien. Puis quand King Shark aime bien quelqu'un, il va pas manger sa team. Fait que t'as besoin d'au moins une personne qui va aimer King Shark.
Je sais pas si t'as vu, genre, Assault on Arkham, Oui. Oui. Ok, bon. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça, c'est vraiment bon. C'est un animated movie qui est un peu la première dépiction du Suicide Squad, mettons, Ouais. dans un film C'est le animé. En tout film cas, je Suicide pense. Squad 1 en mieux. C'est ça. Pour vrai, c'est vraiment ça. Puis ils s'en vont dans Arkham. Mhm. Puis t'as Killer. T'as pas Killer Croc dans celui-là. Me T'as semble que oui. t'as King Shark, je pense. Il y a Me comme semble une que t'as grosse Killer Croc jaw en aussi. métal. Ça se peut. En tout cas, mais t'en as un genre avec une grosse jaw en Mhm. métal. Je pense que c'est King Shark. Et t'as Killer Frost qui est là. Puis qui sert un peu genre de comme. Elle est tout le temps un peu avec, elle l'appelle Big Guy, tu sais, elle le cruise un peu, mais c'est pas, tu sais, elle l'utilise, mais je veux dire, comme, il y a toujours un personnage qui est là, comme tu as dit tantôt, pour un peu calmer le petit gros doufus de la gang, tu sais, un peu son viens-t'en, moi je vais te gérer, c'est un bon mélange de deux personnages un peu, c'est comme un cliché de personnage qui vient un peu toujours ensemble, de la même façon qu'il y a toujours un leader charismatique qui struggle, il y a toujours, bon, il y a toujours un peu voyons, le comic relief aussi, pis ces affaires-là. Fait que tous les personnages sont un peu bien représentés dans ce team-là. Fait que c'est un concept qui peut pas fail parce que tout le monde est là pour jouer un rôle spécifique. Puis ça match bien un peu ensemble. Puis quand t'es tanné de le voir, ben tu fais je le faire tuer. Exact. Puis à la limite, On c'est a juste fini drôle. ses gags, il meurt-tu live? Ouais, Ouais, cool. voilà, on a fait son tour. Puis voilà. Fun fact, Ratcatcher 2, dans son flashback, la personne qui joue son père, c'est Taika Waititi, qui est rendu avec un autre personnage dans le verse, dans des super-héros. C'est vrai. C'est qui lui avant il faisait. Il fait le... J'ai oublié son nom, mais c'est le mob de pierre, me semble, dans Thor. Non? Ouais, oui, Quelque chose de même. Krog, ça se peut-tu? Ouais, il joue un personnage secondaire comme ça, là, mais tu sais... Ouais, ok. Mais semble. Mais rendu avec un autre perso. Bref, c'est drôle. Ouais. C'est juste c'est lui qui est creep dans un coin en train de jouer avec des rats. Je trouvais ça drôle. Ouais, sais-tu que c'est mon personnage que j'ai tellement capoté? Moi, quand j'étais allé voir le film, il y a le Nate Fillion qui est dans le film que j'avais juste TDK. pas allumé. TDK, il est dans le film. J'avais juste pas allumé qu'il était dans le film. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est-tu Nathan Fillion? Oui. Puis là, à un moment donné, il fait juste un move où est-ce que genre, tu sais, il débarque sur la beach, là, ils se font attaquer, puis il est comme, ok, I got this. Puis il prend ses bras, puis il fait juste comme, ah! Puis là, tu penses qu'il va faire comme de quoi d'insane, puis il se détache. tu sais, ses bras font juste avancer, genre, puis il fait juste comme, Puis il donne des claques au monde, genre, à distance, puis j'ai fait comme, c'est le plus beau personnage que j'ai jamais vu de ma vie, man. C'est parfait. C'est exactement ça. Puis moi, s'il fait capoter, Le fait, c'est que envoie... TDK, là, c'est pour The Detachable Kid. Ouais. Puis il envoie ces gens-là, ok, en team, à faire une mission où est-ce que la moitié vont mourir. Puis ils prennent juste pas le temps de s'asseoir ensemble, faire comme, ok, c'est quoi nos powers, c'est quoi nos forces, puis c'est quoi nos faiblesses. C'est une Ils vont juste diversion. faire comme... Non, ils font juste se faire Ce dropper là-bas, team-là, puis c'est ils vont une juste... diversion. Fait qu'ils s'en foutent complètement qui survit. La preuve, là, moi, j'ai trouvé ça tellement drôle que les tech guys connaissent tellement pas le monde qu'ils ont pitché Weasel à l'eau sans savoir s'ils savaient nager. Oh my god, le Puis, premier gag du Weasel, film, mon gars. parenthèse. James Gunn ramène Rocket en animated. Le monde font « Hey, c'est weird, ça. » Il se dit « Non, non, j'ai pas fini. Je ramène Weasel. Ça, c'est weird. What the fuck, man? En plus, qu'il meurt même pas à la fin. C'est ça, Non, genre... c'est ça ton petit bout de film à la fin, genre la petite scène cachée Calisse. à la fin, c'est juste qu'il fait juste se réveiller, comme, puis il crache son eau, puis il est juste comme, yeah, puis il fait juste comme marcher comme, yo, il est tellement weird, ce personnage-là, il est tellement dégueulasse, là. Ils ont Tu dit... le regardes, Weasel, là, il a été créé pour que quand tu le mets à côté de King Shark a l'air d'être un génie. Ça te dit comment Weasel est stupide? James Gunn, il dit que Weasel, ok, il a pas une conscience de son environnement. Fait que quand il est dans le jet, là, il sait même pas qu'il est dans un jet. non, il est juste retard. Il sait même pas ce qui se passe. C'est juste du dead weight, là. C'est juste, ils l'ont vraiment juste créé pour le tuer dans les premiers 30 secondes du film. Il est même pas Puis mort. ça, je respecte ça vraiment pour de vrai. Je respecte vraiment ça. C'était quand même excellent, ça, effectivement. Il est même pas mort en plus, t'es juste comme... Hey, Sébastien. Un autre animal, parce que James Gunn il aime bien les animaux. Là. Le rat, qui est le familier à Ratcatcher 2, est partiellement joué par un vrai rat. Il y a plein de scènes où c'est un vrai rat qui est utilisé. Ah oui? Ouais. Puis évidemment, les tricks qui est pas faisable par un rat, c'est un CGI du rat. Mais tout le reste, c'est un rat, fait que le crew, toute la team d'acteurs a dû s'habituer à avoir un rat avec eux autres tout le temps. Il est tellement fin en plus, là. Il est là, Il a puis il fait des vraiment le fun. babayes, puis il veut juste faire partie de l'équipe, puis je suis comme...
Ah! Il se couche sur le monde pis il a de l'air full Ah, gentil. j'en veux un. Ah, il était ben trop Ben, cute. C'est ça mon commentaire sur mon texte, c'est juste marqué Sebastian, way too cute. Oh my god, c'est drôle en tabarouette. Puis... Fait intéressant, puis c'est un peu une petite théorie du complot que je me suis développée dans ma tête, tu sais. T'as pas remarqué que au début, la première équipe qui est là, ben toutes les équipes ensemble, Mhm. ont toutes quelque chose qui aurait pu être vraiment, vraiment utile à la mission si personne n'était mort. Ouais. Genre, mettons, le gars avec son javelot, je veux dire. Son javelot était Starro clairement Kill, là ouais. pour juste comme, percer l'œil. Fait que s'il avait survécu, il aurait juste pu y lancer, puis comme ça, Ouais. il aurait pu faire ça. Ils ont tous un peu un quelque chose genre qui aurait pu amener pour comme C'est pour ça qu'ils ont été la handpicked. mission. C'est ça qu'Amanda Ouais. Waller a dit. Elle dit les teams, tout le monde est... Ok, c'est ça que je voulais parler au début, puis on a sidetrack, je vais revenir là-dessus. Ouais. Le début du film, là, super important. Il commence en te présentant la fake-out team. Le premier que tu vois, c'est Savant. Savant est en prison. C'est un Batman vilain qui est censé être un sharpshooter genius. Sauf que des sharpshooters genius, il y en a plein. On sait qu'il y a Peacemaker, il y a Bloodsport. On savait qu'elle allait mourir en 2 secondes, c'était sûr. Même Rick Flag, à la limite, est un meilleur sharpshooter. Fait oublie ça. Après ça, t'as du monde comme Mongol, Javelin, Blackguard, TDK, Weasel. Ouais. C'est tous des trash characters. Fait que ça, tu sais que ça va aller vraiment mal. C'est même pas qu'ils sont... C'est eux autres, là. C'est comme... C'est une joke. C'est des caractères qui sont littéralement des jokes, là. Ouais. À part Sauf peut-être Mongal. Ouais, Mongal, elle a des fights intéressants, mais tu sais, Blackguard, TDK, c'est une vraie joke. Weasel aussi, puis Javelin aussi. Là. Ton pouvoir, c'est de lancer un javelin, là, qu'on va s'en reparler. Là. Puis au pire des pires, tu lances ton javelin, puis après ça... C'est ça, il faut que tu retournes le chercher. C'est comme... C'est ça, pas t'es pratique. fini, là, comme ton personnage il est fini, là, comme ça pue à rien. Puis quand tu C'est sais le qu'il y a pire une team personnage que au monde. Weasel puis l'autre team a Kinshart, tu sais c'est quel team des deux qui va mourir. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça switch après ça quand t'as vu ce team-là à Amanda Waller qui explique Bloodsport c'est qui. Tu vois Bloodsport, mais la narration c'est Amanda Waller qui dit Bloodsport, entraîné par son père depuis qu'il était jeune, n'importe quoi dans ses mains devient un vrai weapon, genre. Ouais. Puis après ça, quand elle a son deal avec, puis que là elle prend Bloodsport puis elle explique les autres membres de sa team B, mettons. Elle commence par Peacekeeper ou Peacemaker puis John Cena. John Cena, puis elle dit John Cena entraîné par son père quand il était jeune, n'importe quoi dans ses mains peut devenir un weapon. Mais juste avant, quand elle a fait son deal, elle dit n'importe qui dans ma team est pris parce qu'il est unique. Tu vas jamais avoir 2 personnes identiques dans la team. Ouais. Fait que là, quand Bloodsport entend ça, il fait comme, ben tu me niaises, c'est une copie de moi-même. Pis c'est le plus gros hint du film sur John Cena va trahir ou a une mission secrète. Parce que justement, il y a personne qui est pas unique. Fait que sa Amanda différence... Waller, là, elle n'envoie pas une team. Tu sais, ils ont ça à avoir un contingency plan. Yes, okay? exactement. Oui, ils ont toute une bombe dans la nuque, mais mettons, qu'est-ce qui arriverait si ils font pas ce qu'elle a dit de faire à ce moment-là? Fait que là, elle savait qu'il y avait de l'information spéciale qu'il fallait détruire. Fait que là, elle s'est dit, je vais m'assurer, puis je vais m'assurer que ce gars-là, sa seule job, c'est juste de s'assurer que l'information ne sorte pas pour le bien, mettons, en général de la société. T'sais. Fait qu'elle a trouvé juste la personne. C'est sûr et certain qu'elle sera pas compromise parce qu'on se rappelle que tous les personnages sont unidimensionnels. John Cena, Peacemaker, il joue un personnage que son rôle, c'est juste de s'assurer qu'il y ait le moins possible de conflits qu'il y ait le tuant plus de paix. Peu C'est ça, importe il y a la le plus façon. de paix. Exactement. Il l'a dit, il pourrait manger a beach full of dick. Il C'est pourrait ça, tuer des comme, enfants. c'est ça son personnage. Il changera pas. Là. Il y a 2 heures pour jouer son perso. Il changera pas en dedans de 2 heures. C'est ça son perso. Puis c'est bien correct. Parce qu'à un moment donné, c'était pour faire une arc où est-ce que tout le monde change, t'as genre 10 persos, ça finit pas de finir. C'est bien plus important de juste focuser sur qu'est-ce qui est quoi, puis de vraiment d'amener ça à son paroxysme, d'amener ça à son maximum, puis après ça, quand t'es tanné, il meurt. Puis c'est bien correct. Parce que t'as 4 personnes qui vivent une... En fait, t'en as 5 en théorie qui vivent une quiz évolutive qui est successful. Mais le 5e, il meurt, c'est pas Kodot. Comme il réussit, devient super-héros puis il meurt. Ouais. Aussi, je trouvais ça drôle qu'ils disent que sa mère venait de Star Lab, petit clin d'œil à The Flash, tu sais. Yes, vraiment. Mais les 4 autres, Vraiment. techniquement, Ratcatcher, elle a vraiment évolué. Son personnage, je trouve qu'elle l'a découvert plus... Ouais, non, elle a eu une rédemption à l'utilité des rats. Tu sais, elle, son objectif, c'est que le monde voit pas l'objet de son père comme étant ridicule. Ouais. Puis en Moi, je théorie, pense elle sauve la situation solide.
Moi, Puis je après pense ça, qu'on dirait qu'on voit une arc parce qu'elle commence, puis elle est juste comme full amorphe, puis elle est tout le temps en train de dormir, puis elle est comme full paresseuse, puis elle finit le film, puis elle est comme importante à ce moment-là pour cette raison-là. Fait que je pense qu'on dirait que son arc est important, mais dans le fond, elle a juste eu des souvenirs de son père, tu sais, comme elle est un peu là juste pour donner une trame émotive, je trouve. Comme c'est un genre de. C'est un ouais, effet de cinéma où est-ce c'est qu'on les dirait deux. qu'elle a changé, mais elle a pas changé, tu sais. Mais non, non, c'est pas qu'elle a changé, c'est qu'elle a eu une rédemption. Ok. Sans que ça l'ait changé, mettons, son père, c'est une risée. C'est ça qu'elle dit au début, tu sais, comme le monde, il Ah, niaise ouais. les Ratcatcher names. Son C'est but, à vrai. la fin, c'est qu'elle soit techniquement plus niaisée. Je pense plus qu'elle va être niaisée avec ce qui s'est passé avec Starro, là. Je pense que le monde va avoir assez peur de ce qu'elle peut faire. Fait que ça, c'est un succès. Puis en plus, comme on dit, ça prend un caractère qui était complètement inutile d'un BD, Ratcatcher, qui sert à rien. Ses pouvoirs ont jamais été délimités comme du monde. Puis là, t'as le spectre de son pouvoir où elle détruit des villes, là. Genre, moi, elle m'attaque à Longueuil, elle détruit Longueuil, là. Tous les rats remplis de virus qui nous attaquent partout, on peut rien faire, on meurt. Ça va être difficile. Tu sais, Ça va t'imagines prendre tes bien journées, des c'est juste flamethrowers. smasher des rats à coups de batte de baseball, là. Maintenant, elle va t'avoir à la longue, là. Ah, elle va t'avoir à la longue, c'est sûr. Là. Ça va prendre bien des flamethrowers là, pour genre. Après ça, en théorie, King Shark a des amis. Comme sa seule quest, c'était d'avoir des amis, puis il y a du monde qui comme, Ouais. deviennent ses amis. Puis Bloodsport décide de faire quelque chose qui est pas l'ordre. Genre, pour un mercenaire, pas respecter les ordres, c'est gros, là. Pour lui, c'était huge de décider d'être d'accord avec le plan Ratcatcher Ouais. pis tout ça, puis d'essayer d'aller pour sa team au lieu d'aller pour la mission, mettons. Ouais, ouais. Parce qu'on s'entend que sa mission, c'est déjà un peu de redeem pour être sûr que sa fille, elle se fasse pas pogner. Fait Yes. il y a déjà, tu vois, son personnage, que oui, c'est un enculé, mais tu sais, il est pas totalement Il est neutre. dégueulasse. Là. Il y a un petit Tu sais, côté un assassin sensible à quelque mercenaire, part, c'est tu sais. neutre, parce qu'en théorie, ces gens-là, ils tuent jamais des gens comme moi pis toi. Ouais, Tu sais, ils vont tuer des gens qui sont très milliardaires dans l'ombre, pas atteignables, c'est genre ça, des tu sais. super-héros, fait que... C'est un peu, c'est une perte de temps un peu pour lui. Tu sais. Je veux dire, lui, il est comme, moi, je tue des gens qui vont me payer bien de l'argent pour tuer ces gens-là. En général, quand les gens payent bien de l'argent pour te tuer, c'est parce que t'as fait quelque chose. Ouais, que c'est t'es pas ça, censé faire, tu sais. exactement. Souvent. Ça arrive que C'est ça, non, tu sais. là, mais... Mais même si c'est juste comme tuer, genre, mettons, ce gars-là full riche, comme, À la limite, ok, c'est pas quelqu'un de random. C'est pas... ok, on s'en fout, tu sais, comme. c'est pas du chaos. C'est ça, tu sais, comme on s'en fout, tu sais, whatever. Fait que je trouve ça bien quand pas- même, pis tu sais, le reste, il meurt, fait que c'est juste parfait. Ouais. Puis John Cena, son évolution de personnage, on va probablement le voir plus dans sa série. C'est ça le cinématique, dans le fond, là, c'est qu'on se rend compte qu'il a survécu à... Si tu regardes ouais? les... Ah, t'as pas vu ça dans les credits? Non, non. Et dans le fond, les associés à Waller sont en train de marcher. Ils sont comme, ah, on va avoir besoin de lui. Puis c'est comme, on sait pas encore de qui il Ah, j'ai parle. pas vu la scène de la fin, j'aurais dû rester Puis jusqu'à là, la il fin. dit, Ah. ah, pourquoi on va avoir besoin de lui? Puis c'est comme, ah, parce qu'on va avoir un gros problème que juste lui peut régler comme bientôt. Puis t'arrives dans une place à l'hôpital. Puis c'est juste là, intubé de partout, genre. Ok, ok. Je suis capable de vivre avec ça. Ce sera pas la première... Moi, je voulais. Surtout que sa blessure, Vas-y. c'est une blessure majeure, tu sais. Ouais. Comme j'ai vu des personnages d'un BD de Suicide Squad souffrir de trucs bien plus élevés pis survivre, là, comme Deadshot, je l'ai vu comme être cloné plus qu'une fois parce qu'il n'y a pas d'autre explication de comment il pourrait être vivant. Ouais, vraiment. Il y a, moi, je voulais parler d'Harley Quinn, puis Ouais. fait intéressant, Harley Quinn, c'est bon, c'est le. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est un peu le personnage C'est la figure principal de dans le proue. fond de. C'est C'est en ce ça. moment, pour DC, c'est pratiquement le personnage qui rapporte le plus. Eh oui, c'est sûr que c'est le personnage qui rapporte le plus. Margot Robbie qui le joue très bien d'ailleurs, ce personnage-là. Mais même des Puis, comics, vu- je parle, là, est rendu comme A tiers intérêt d'un comic. Il y a des BD Vraiment. sur elle. Tu sais, c'est elle. Vraiment. là. C'est fou. Vraiment. Il y a quelque chose dans le personnage d'Harley Quinn qui s'est développé en quelque chose de le fun, d'intéressant. Surtout depuis qu'elle est plus avec le Joker. Puis vu qu'elle a déjà 3 films. C'est 3 films, hein? C'est son 3e film en tant que. Je pense que oui. Bird of premier Prey, Suicide Suicide Squad. Squad, puis Suicide Ah, puis Squad 2. Fait qu'elle a déjà 3 films. Fait qu'elle, son arc. Tu sais, elle a déjà eu le temps de changer dans les 2 autres films. Surtout dans Birds of Prey où est-ce qu'elle a un peu changé. Puis tout. Fait que. Mhm. Je sais pas si tu l'as vu, Birds Ouais, of Prey. c'est son arc de rédemption à elle. Comme elle, C'est déjà, ça. t'étais à la fin de Bird of Prey au début de Suicide Squad, puis ça se voit dans son vibe. C'est ça. D'où le fait que quand elle se fait genre comme inviter, mettons, par le prince leader de cette affaire-là, où est-ce qu'elle fait juste comme rentrer, puis là le gars il tombe en amour avec, puis la vie comme une petite romance, puis tout. Puis après ça, dès qu'il se retourne de bord pour dire que son plan diabolique, elle fait juste le shot tout de suite, puis elle est juste comme ah, c'est con que tu me dis ça maintenant, parce que ça fait comme
bien longtemps que genre j'ai décidé que genre j'allais tuer tous les boyfriends que j'avais qui avaient des red flags. C'est plate que t'aies pas vu le film avant, mais bon, whatever. En tout cas, je trouve drôle, que ça, elle, je trouvais. c'est le personnage qui a le plus changé, mais elle a pas besoin de changer Non, dans exact. les films. Elle a déjà eu son arc de rédemption, tu sais. Ben, de toute façon, Margot a dit qu'elle voulait une pause d'Harley. Je pense que ça serait sain aussi, tu sais. T'as mis un peu en background un bon 5 ans. Je pense que ce serait le fun de la ramener avec Poison Ivy. Tu sais, quand t'es capable de faire un animated de ses skills qui est le fun à voir en film, tu ramènes Harley Quinn. Ben, je suis correct avec ça parce qu'à un moment donné, trop d'une affaire, c'est comme pas assez. Tu sais, comme trop d'Harley Quinn, un moment donné, t'es tanné. Ça t'a fait le tour. T'sais, trop de Batman, trop du Joker, t'as fait le tour. T'sais. Fait que c'est important aussi de pas brûler les personnages comme ça. Fait que peut-être y donner un break pendant un bout, ça ferait du bien. T'sais. Ben surtout qu'en théorie, avec la fin du film, c'est King Shark, Bloodsport, Harley Quinn puis Ratcatcher sont censés avoir un break. Ouais. Fait qu'en théorie, ça donne la place à d'autres persos, puis ou sinon t'en ramènes juste un qui se fait piéger par Amanda Waller, ou tu sais, Amanda Waller est toujours forte sur ses deals, hein? Ouais, ouais. T'as pas le choix de participer, sinon je tue ta fille, Mood. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je sais pas comment qu'elle fait pour, comme, blackmail Harley Quinn, si elle a blackmail ou elle fait juste faire ça de temps, faire ça, puis elle est juste comme, ok! Dans la... Quand ils ont fait sa story après New 52, tu sais, c'est que le Joker de New 52 avait enfermé... Parce que dans New 52, Joker se débarrasse d'Harley comme sidekick. Fait qu'il l'enferme dans un genre, une tour / cachot. Puis elle fait un peu le même trick de se libérer, là, tu sais. Elle réussit à, comme, se sortir de là. Puis elle fait juste wander around jusqu'à temps qu'Amanda Waller tombe dessus. Puis Amanda Waller, il donne un purpose. C'est juste que, comme, je vais te mettre en prison. Est-ce que tu veux être en prison puis rien faire? Ou être en prison puis vivre plein d'aventures? Puis comme Harley veut juste vivre des affaires. Fait. Exactement. J'ai beaucoup aimé, tu sais, des fois, il y a des côtés un peu plus Ratchet Bell, pis c'est correct, mais des fois, il y a un côté cirque aussi qui revient une fois de temps en temps. Pis ça, je trouve que il y en avait peut-être moins dans Birds of Prey, puis dans les... Il y en a eu un petit peu dans le premier, quand elle est dans sa cage, puis elle se promène, puis elle fait comme non. Puis là, il y a eu ce bout-là un peu quand elle est attachée, puis là, elle se détache, puis elle sort. Joué par elle en plus. C'est même pas un stun double. Ah ouais? Ouais, c'est Margot Robbie qui fait l'escape au complet elle-même. Ah ouais. That's insane. Puis justement, James Gunn était fâché parce qu'après la take où qu'elle réussit, il s'est rendu compte que la position de la caméra fait que tu vois pas super bien la face. Fait que ça pourrait être un double. Genre une doublure. Mais c'est pas une doublure. Comme James Gunn, il aurait pas de raison de mentir là-dessus, anyway. Puis anyway, il y a beaucoup de monde louche qui ont dit qu'ils reconnaissaient les pieds de Margot Robbie anywhere, puis que c'était les siens. Fait que... Oh my God. Merci l'Internet et les personnes louches. Merci les personnes louches de confirmer les choses. Il y a une communauté louche de gens qui capotent ses pieds à Margot Robbie. Oh my God. Je trouvais ça vraiment cool aussi, la scène POV à Harley, où tu peux voir comment elle voit le monde. Tu sais, comme elle tire pis elle s'imagine des fleurs exploser derrière elle, qu'elle voit le javelin illuminé dans son esprit, pis comme, c'est vrai, faut que je prenne ça, moi, pis elle prend ça. Pis tu vois que tu sais, elle est super intelligente, c'est un docteur en psychologie quand même, pis tu vois que son cerveau run super vite, mais il interprète les choses vraiment bizarrement. Moi, je pense que c'est un peu ça qui manque un peu dans ce personnage-là, c'est que elle a le côté un peu cirque, elle a le côté un peu Ratchet, mettons, qui ont donné du Prince of Crime, qui est un petit peu plus thug que Carnaval, mais elle a un petit côté Carnaval un peu. Puis souvent, ce qui manque un peu, je trouve, pour faire un personnage complet, puis ça, personnellement, c'est moi, c'est que il a beaucoup dans Attack Against Arkham, c'est qu'à un moment donné, les jeunes, ils comprennent, les gens comprennent que Harley Quinn, c'est une psychiatre, genre. Ouais. Fait que là, ils font juste comme, ah ouais, t'es une psychiatre. Tu sais, comme, elle est complètement crazy, fait qu'ils font comme, t'es une psychiatre, puis elle est juste comme, ouais, tu savais pas, tu sais. Puis elle parle à Captain Boomerang, puis elle dit, BTW, quelqu'un qui lance des boomerangs, you look like you have some attachment issues, tu sais. Ouais, parce que tu veux que les choses te reviennent à toi. Exactement, tu sais, c'est très drôle comme call, tu sais, c'est un call un petit peu plus, genre, psych, j'étais allé à l'université. Puis je trouve que c'est un petit peu ça qui manque des fois dans ce personnage-là d'Harley Quinn, parce que veut pas. Parce qu'elle est super intelligente. Elle a un doctorat, fait que ce serait le fun qu'elle colle des affaires de même des fois. Pas juste ça, parce qu'elle était assez bonne dans son domaine pour être engagée à Arkham. Oui. Tu
sais, pour être engagé à Arkham, c'est pas juste tu finis ton bac, t'es engagé à Arkham, là. Elle travaillait sur une thèse super intéressante sur la réhabilitation des criminels. Puis quand ils ont refait son story act d'un BD, il y a je pense que c'est 3 issues super intéressants sur son point de vue à elle. De quand Joker était à Arkham, de ses premières rencontres avec Joker, puis qu'est-ce qui l'a fait switch, la journée qui l'a fait switch en Harley, dans le fond, a été un peu changée, puis c'est quand Joker s'est évade au complet d'Arkham, était là, ça l'a complètement batshit traumatisé. Mais toute la conversation, ça se rend compte que, tu sais, comment Joker cruise Harley, les conversations psychologiques qu'ils ont entre les deux, puis tu te rends compte que ces deux persos-là ont un intellect assez développé. Tu sais, c'est pas deux personnes qui sont complètement dans le chaos. C'est que leur perspective est chaotique, mais leur cerveau marche. Tu sais, Je pense que c'est un peu la force du Joker dans le sens où est-ce que oui, le Joker, il a pas d'esti de bon sens, puis c'est dur de le décrire, mais il est comme vraiment bon pour amener des personnages qui sont peut-être normales, mettons dans la vie de tous les jours, mais qu'en quelque part, en dedans d'eux autres, il y a comme une petite affaire cachée où est-ce que ils pourraient juste être des psychopathes ou ils pourraient juste être des Harley Quinn un peu, puis il est bon pour trouver ces personnages-là puis les faire sortir. Juste gratter sur le bobo, juste tant que... Exactement, puis c'est ça qui est le fun un peu du Joker, puis il fait ça souvent avec bien des personnages. C'est un peu comme ça qu'il s'arrange d'avoir un peu, tu sais, Joker, il y a toujours une équipe un peu autour de lui. Souvent, elle est un peu dans l'ombre, tu sais, il y a toujours quelqu'un en quelque part qui l'aide à faire quelque chose. Puis c'est toujours un peu des personnes weird, en marge, ou des personnes qui ont comme réussi à séduire, puis c'est un peu la force du Joker. Puis je pense que quand que Harley Quinn un peu est sortie, sa job c'est un peu d'être la bitch, mettons, du Joker, d'être un peu sa blonde, un peu nounoune. Puis tranquillement, pas vite, à force, puis au fur et à mesure qu'ils ont peaufiné le personnage, puis que là ils ont été comme, mais non, c'était une psychiatre, puis là il a réussi comme à la séduire, puis tout. Ça rajoute une profondeur un peu à ce personnage-là, où est-ce que oui, c'est une personne ordinaire, très intelligente, c'est une psychiatre, puis tout, puis là, le chaos qui est arrivé dans sa vie pour qu'elle devienne un peu ce personnage-là, la transition du personnage, elle doit être assez insane, tu sais. Ah ouais, les notes qu'elle prend, pis tu vois que ses pensées personnelles commencent à twitch, puis comment elle a de plus en plus envie de le voir, puis comme non mais j'ai envie de le voir parce que c'est bon pour mon étude, c'est comme ouais, je suis pas sûr, tu sais. Ouais. Bref, Insane Arc, je vous conseille de si vous êtes intéressé par le perso que vous avez vu dans les films, tu sais comme il y a les 5 dernières années d'Harley Quinn en comic book sont insane. Sont très insane. Même c'est niaiseux, là, mais moi, j'ai beaucoup appris sur Harley Quinn quand j'ai joué au premier Batman Arkham. Là. Ben, quand tu te promènes un peu à gauche puis à droite, c'est avec le Joker puis tout, puis tu trouves des vieux comme logs de genre ce que Harley Quinzel pensait justement du Joker puis tout. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Arlene Quinzel. Harleen Quinzel, ouais. Fait que, puis justement, son nom en plus, ça donne que son nom c'est juste Harley Quinn. Fait que, en tout cas, anyway. Ça, c'était parfait. Moi, je voulais parler aussi, on a parlé d'Harley Quinn, je voulais parler aussi de... Je voulais parler un peu de King Shark. Ouais, allons-y. Voice par Sylvester Stallone. Pour vrai? Ouais. Mais non. Tu l'avais vu, je te jure, tu l'as pas reconnu? Non. C'est Sylvester Stallone, ouais. Non, mais je me suis pas vraiment approfondi sur le film, j'ai vraiment juste comme, il est sorti, je vais aller le voir. Parce que avant, je me tenais vraiment plus au courant. Maintenant, je préfère juste comme avoir des surprises. Puis, je trouve que la vie est plus le fun quand t'as plein de surprises. Fait que, comme là, aujourd'hui, j'apprends que Sylvester Stallone joue genre fucking Anaway, genre. Anaway! Hey, ça, j'étais content, by the way, qu'il utilise son nom. Parce que dans plein de Suicide Squad, il l'appelle juste King Shark. Je suis comme, c'est un titre. C'est weird de te faire appeler par ton titre constamment. Ouais. Puis comme son nom, il est le fun en plus. Anaway. Ça se dit bien. Ouais. J'aime ça quand ils mettent un personnage nono mais invincible dans le team. Je trouve que la Hulk gimmick là. Ouais, mais je trouve qu'ils ont pas le choix de rendre ce personnage-là funny parce que quand t'es pas affecté par ce qui se passe par l'extérieur, excuse-moi. Quand t'es pas affecté par ce qui se passe par l'extérieur, on s'entend King Shark là, il s'est fait tirer dessus par genre toute l'armée de fucking l'île de. Ouais, au complet là, en même temps. Comment qu'elle s'appelle? C'est je vais te rappeler ça, c'est pas Santa Prisca, c'est Corto Maltese, ok? D'ailleurs, fun fact, Corto Maltese a été inventé dans The Dark Knight Return dans cette BD-là, et c'est la représentation de ce que les Américains ont fait dans les années 80 en Amérique du Sud.
Donc c'est une île d'Amérique du Sud, d'Amérique du Sud tropicale qui n'existe C'est pas. Cuba. Oui, c'est littéralement Ah une ouais. caricature de toutes ces places-là dans les années 80 où est-ce que les Américains ont juste fait comme ouais, vous avez un leader, mais moi je l'aime pas, je préfère mettre un dictateur, mais qui nous vend du pétrole. Fait que c'est un peu cette caricature, justement, d'île-là, que c'est comment parler de toutes les choses horribles qu'ils font, mais en mettant une twist que c'est une île qui n'existe pas, mais c'est quand même les choses qu'ils ont faites. Donc c'était la représentation de cet auteur-là, d'un peu de ces problèmes-là de la société à cette époque-là. Puis tu sais, c'est tout le temps une île qui est, c'est une île qui est comme en Amérique du Sud. Il y a toujours une cliché d'un dictateur Amérique du Sud. Là, il fume des cigares, il a de l'air de fucking... voyons. À Cuba, c'est... voyons, c'est... Che. Che, il a de l'air de Che, il porte son petit chapeau, il a des Cuba, il a une petite barbe, tu sais. C'est vraiment Il y a toujours un gros, général gros... un petit peu plus chub, qui joue dans Exactement. l'ombre, puis... Exactement. Ouais. C'est toujours ce cliché-là de style-là. Puis je trouve qu'ils l'ont bien joué. Anyway. Mais je suis content que tu aies un doofus dans ton équipe parce que ça peut juste être ton comic relief. Tu sais, il s'est fait tirer par toute l'armée de cette place-là, puis il était juste comme tu vois, ça bounçait sur sa peau. Je pense pas que ça a fait du bien, mais je veux dire, il était clairement pas affecté par les balles. Fait que, à la limite, lui, sa job, c'est juste d'être un peu toton, puis de se promener, puis juste d'être drôle, puis de comme sa job, c'est vouloir avoir des amis. Amanda Waller l'envoie juste parce que c'est presque sûr que le target va mourir. S'il est envoyé. Comme c'est vraiment tough à arrêter King Shark. Ouais, vraiment, genre. À la limite, ils vont juste mettre King Shark en avant, puis ils vont juste comme se mettre en arrière, tu sais, comme puis. Il peut pas mourir vraiment, là, tu sais, à moins que Superman débarque, là, il peut pas mourir. Fait que. Ben, tu sais, entre autres, le parallèle gag de, tu sais, Hulk smash, pis là, c'est Nanoe Nom Nom. C'est exactement le même rôle, là. C'est le même rôle, comme ça. C'est un gros DPS. Ce que j'ai pas aimé dans le film, par exemple, par rapport à King Shark, c'est que le gars, genre, il a tué comme 4 personnes. Ouais. C'est parce que c'est tough, il doit être tough à CGI de façon convaincante. Mais ils ont donné ces deux kills, ces deux, mettons, façons de tuer principales, qui est déchirer quelqu'un en deux comme ça, qui est comme son move classique, puis manger quelqu'un en entier, qui est comme son deuxième move classique. Fait qu'au moins, je trouve qu'ils ont donné ces affaires, mais hey, c'est là tough, là. Le gars, tu sais, j'ai vu l'acteur qu'ils ont pris pour faire le CGI de King Shark, puis il se promène avec un esti gros casque. Ça doit être compliqué, pas ben d'affaires qu'il doit être capable de faire comme du monde dans cette suite-là, anyway, fait. Il faut que tu marches nono un peu, genre, pis tu sais, il balbutine, pis... moi je pense quasiment, avec la grosseur du casque, tu dois même pas être capable de marcher droit, c'est clair. Tellement l'air pas confortable, là. C'est drôle en plus parce que James Gunn utilise presque tout le temps les mêmes dudes pour jouer tout le monde. Tu sais, le gars qui a servi à CGI King Shark, c'est évidemment pas Sylvester Stallone. Il a juste mis sa voix, tu sais. Il peut aller se mettre dans un suit ridicule à devenir un CGI. C'est la méthode Tim Burton. Ouais. Mais tel aussi, le frère à James, j'ai oublié son nom, mais entre autres, il est dans Guardians of the Galaxy 2, c'est lui le meilleur ami à Yondu. Mais c'est lui qui fait toutes les suits. C'est lui qui fait le suit de Rocket. C'est lui qui est dans les suits de plein d'affaires. Puis il est là partout, tout le temps. Je vois quelque chose de CGI à quelque part presque. Mais c'est lui qui est dedans. C'est pas lui qui joue Weasel. C'est ça, c'est lui qui joue Weasel aussi. Ouais. Tu dis, hey, j'ai un rôle pour toi. C'est le rôle le plus retardé que t'auras jamais fait de ta vie, man. Tu te promènes comme un retard Weasel qui fait comme... Je suis sûr qu'il a fait comme c'est sûr que je le fais. C'est quoi qu'il a fait pour se ramasser ici, lui? Il a mangé genre 23 enfants. Quoi? C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Je suis comme quoi? T'en parlais des persos de joke aussi. TDK, là, c'était Nathan s'était fait demander de juste être le plus désagréable possible. Il dit, toi, on va même pas donner de cue pour ton personnage. T'es là une scène, faut que tu sois super désagréable. C'est drôle, ça. J'adore ça. Pis tu sais, comme, j'ai tellement aimé ça quand comme il tire ses bras dans les airs, pis il est à terre, pis mes bras! Son pouvoir, c'est de se détacher, pis il est même pas immune à la douleur. Quel pouvoir de merde! Je suis comme, ton pouvoir, c'est de détacher tes bras pis de les envoyer pour faire des shit. Ça aurait pu être pratique dans l'histoire, tu sais, je veux dire, tu sais, ils ont mis du C4 à grandeur pis tout, il aurait juste pu comme ça envoyer ses bras mettre du C4. Tu sais, c'est la seule affaire par contre qui aurait été utile. C'est vraiment la seule affaire maintenant que je pense.
Maudit, c'est drôle. Mais il y a une des meilleures jokes qui m'a fait rire dans ce film-là parce que ça me rappelait quelque chose d'autre. C'est quand TDK il dit que son nom c'est TDK, tu sais. Pis t'as juste Javelin qui est comme TDK, it's not a name, it's a letter. Pis là t'as juste l'autre qui répond comme all names are letter, dude. Tous les noms c'est lettres, genre. Comme c'est la base. Puis ça me faisait penser à juste Star dans Infinity War qui dit faut aller genre dans la place bâtard qui s'appelle genre Nidavellir. Puis là t'as Drax comme that's a made up word. Puis juste comme all words are made up. C'est comme tous les mots sont made up. C'est la définition d'un mot. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est le genre de c'est l'humour MCU, tu sais. Ça c'est le genre de phrase de gag qui sert à rien de dire. Tu sais, c'est comme si je dis hey, plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. T'sais, oui, ça sert à rien que tu le dis. C'est comme une phrase oxymoron un peu là, tu sais, ça sert à rien que tu dis ça là, tu sais. Mais c'est tellement juste drôle. Puis des fois, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont fait comme ah, c'est vrai, tu sais. Ça l'enlève un peu le en tout cas, c'est un peu le comic relief de ça. Mais hey, moi je veux dire de quoi par rapport à fucking Polka Dot Man. Moi je veux juste parler de lui, c'est mon personnage préféré, est-ce qui est nice. T'as-tu remarqué comment ils ont pris un personnage qui a pas d'allure puis ils ont juste donné un pouvoir complètement OP? Ouais, c'est vraiment fort son pouvoir. Il est dans les pouvoirs les plus destructifs qui ont été envoyés. Ratcatcher puis Polka Dot puis King Shark, c'est les trois seuls Power Force qui ont été envoyés. Ouais, vraiment. Ouais. Puis j'aime pas comment genre tout le monde, tu sais, au début tout le monde le niaise puis comme il est juste comme je vais t'engager pour venir genre à la fête de mon cousin genre de mon kid puis comme yo c'est des bons calls drôles genre comme il est en prison pis tu t'appelles Polka Dot Man c'est sûr que tu vas te faire écœurer mais genre son pouvoir c'est juste de lancer des petites shit qui font tout désintègrent genre qui désintègrent man n'importe quoi. Rien faisait du dégât à Starro pis il a cut une jambe. Il a cut une jambe, je suis comme c'est clairement le pouvoir le plus OP qu'ils ont dans leur team, là. Je veux dire, c'est la chose. T'imagines-tu comment ça doit être horrible? C'est le seul qui peut tuer King Shark facilement, en théorie. Ouais! Le gars, il désintègre tout ce qui passe. Le seul problème de ça, c'est qu'il y a comme un... Ils ont donné un genre de... Vu qu'ils ont changé puis ils ont dit que c'était un virus, ben ils pognent comme un peu genre la picote genre multicolore puis il devient comme un peu difforme. À la limite, c'est drôle, tu sais, c'est le fun pour le personnage. Vomir de temps en temps. Ah, c'est drôle. Mais c'est tellement OP comme pouvoir, là, je veux dire, il fait fondre tout instantanément. C'est désintègre, là, avec genre des... C'est fucking fort, là, comme pouvoir. C'est... Honnêtement, je vois pas comment te défendre efficacement contre... Comme, il te spray une pièce pendant que t'es pris dans la pièce. C'est fini, là. T'es juste mort. Tout le monde est mort. Puis il y a plus de pièces après ça. Je pense que c'est un peu le problème de son affaire, c'est que... C'est ça. Il peut se tuer lui-même avec son skill, dépendant il est où. Vraiment. Puis que son skill peut pas le défendre vraiment. T'sais, I guess, si tu shots vraiment en 360 à la perfection autour de toi, tu vas tout désintégrer ce qui arrive comme menace. Mais comme on a vu, ça prend juste un bon écrapouti de Starro. Pis t'es mort, là. Fait intéressant dans le film, je pense que l'actrice qui joue comme le personnage de sa mère a fait... Tu sais, comme un moment donné, il est dans le bar, il danse, puis il y a genre comme 10 chicks qui dansent avec lui, puis il y a genre 10 fois sa mère qui danse. Ben, ce personnage-là, c'est vraiment, en fait, vraiment les autres personnages qui dansent à grandeur. Puis je sais pas c'est qui le personnage qui fait cette madame-là, mais calice qui m'a fait rire, man. Est-ce que c'était drôle? Ah, mais dans ceux qui dansent, il y avait Mantis, hein? Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Oui, dans le bar, celle qui danse, ouais, c'était Mantis. Ouais, ça, je me suis rendu compte. Ça, c'est drôle quand même, un petit clin d'œil. Ça, c'est très drôle, ouais. Il était censé avoir Drax aussi dans le film, mais finalement, avec conflit d'horaire, il a peut-être là à cause de Dune. Ouais. Ouais. Tantôt, on parlait de joke. La Milton joke. Le setup du film au complet pour faire la joke de Milton. Ça, là, c'est les... J'appelle ça des gags à la James Gunn, puis moi, ça me fait rire, là. Que tout le long du film, il y a un personnage qui est même pas un personnage tertiaire, là. Il est plus que tertiaire. Il est pratiquement un figurant constant, tu sais. Ouais. Pis quand il meurt, tout le monde pratiquement se souvient pis c'est qui. Harley qui... C'est juste assez plus c'est qui, tu sais. Pis ils le mettent vraiment dans des spots clés où tu vas faire comme oh, il est encore là, tu sais, comme... Asti que c'est con, man. Who's Milton? Il t'a ouvert la porte il y a 30 secondes, genre comme... Harley, là, c'est cette joke-là de Who's Milton, pis quand Javelin meurt, pis qu'il finit pas sa phrase, pis là, elle fait comme si ça comprenait. Pis là, tu sais, moi, je le savais, tout le monde qui était avec moi savait que c'est ça qui allait se passer, mais on avait hâte, là, là comme... C'est sûr qu'elle va capoter, être comme, dis-moi l'info! You have to take... What? Take who? Take what?
Take who? Where? Puis c'est drôle parce qu'à ce moment-là, dans le film, là, est juste comme, je suis censé faire quelque chose, mais je sais pas c'est quoi encore. Mais pendant tout le film, elle est comme, ben, je traîne le javelot parce que je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec. Puis à un moment donné, tout va comme s'aligner parfaitement pour comme faire exactement ce que je suis censé faire avec. Puis je suis juste comme, check ça là, ça va être le weapon qui va genre tuer le méchant à la fin puis tout. Ben oui. Comme c'est trop con pour pas que ce soit ça, tu sais. Exact. C'était ça, puis ça m'a satisfait. Puis c'est le genre de film où, même quand tu prévois ce qui va arriver, je suis satisfait pareil. Je suis comme, ah ouais. C'est ça qui allait arriver, c'est ça qui devait arriver. Vraiment. Mais tu sais, la Milton joke, là, elle me faisait penser à Where's Gamora? Who's Gamora joke. Ouais, c'est ça. I'll do you one better. Ouais. Who's Gamora? Ça, c'était comme... A+. C'est con. C'est con comme joke. Si ça vous intéresse, by the way, Tinker, la façon qui a été présentée dans le film, c'est le Tinker de New 52. Ça fait une couple de fois que je mentionne New 52 au travers quand je parle. C'est que DC fonctionne par très grosses arcs parce qu'ils aiment ça wiper leur univers. Puis ils ont des world-ending events. Puis après un world-ending event, un moment donné, il avait fait une série qui s'appelait The New 52, qui était un monde un peu post-apo-ish de notre réalité, où tout le monde est vraiment plus intense, puis gore, puis dark, puis tout le monde est plus triste et dépressif. C'est un peu la tournure des Batman aussi, dans l'univers de Batman, où ce que Batman est devenu soudainement vraiment plus dark, ça vient un peu de... Tu sais, entre autres, Joker était tellement batshit crazy dans celle-là qu'il s'était coupé la face avec un scalpel pour l'enlever, parce qu'il trouvait que se promener pas de face, c'était plus scary qu'avoir une face. Ouais. Puis à un moment donné, il était jaloux que le monde commence à la porter, fait qu'il l'a repris, puis là, il se l'attachait sur son pas de face. Fait que là, il avait une face attachée à son pas de face. Il se l'était taqué, hein, me semble. Ah, des fois, il s'attaque, des fois, il se l'attache avec un élastique, comme, c'est trash. Ouais. C'était le côté plus adulte, je pense, des lecteurs qui ont suivi, mettons, avant... qu'est-ce qu'il y avait avant New 52? C'était Crisis on Infinite Earth, ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui. C'est ça. Ou est-ce qu'ils ont gardé ces lecteurs-là, puis qui sont maintenant devenus des adultes dans la même trentaine, dans la quarantaine, puis là, ils veulent offrir, mettons, une thématique plus adulte pour ces gens-là, qui sont comme un peu leur clientèle plus fidèle. Ils ont fait des bonnes choses avec New 52, mais il y a beaucoup d'affaires dans New 52 qui sont comme un peu trop intenses, qui ont un peu dévié. En tout cas. Il y a trop d'affaires qui se gardent mal aussi de New 52, là. Parce qu'après ça, c'est tough à continuer de suivre qu'ils l'ont reseté à un univers qui est plus gérable. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, les films un peu de la Justice League là, animés là, avec Son of Batman puis tout, c'est-tu considéré comme dans New 52? Non, ça c'est post-New 52. Ouais, c'est après, ok. Damien, Ou est-ce qu'ils ont ramené ça un petit peu plus... Quand même avec des thématiques quand même un peu adultes, mais moins intenses que genre Joker qui se promène avec une face attachée sur sa face. C'est ça, exactement. C'est ça. Bon. Un peu moins dark, mais avec les mêmes conflits personnels puis d'intérêt. Tu sais, comme récemment, si vous le saviez pas, sorry pour vous, mais Alfred est mort dans le DCverse. Il a été tué comme brutalement. Puis Damian Wayne, il vit pas bien avec ça. Fait que tu sais, la nouvelle série Robin, super intéressante. Tu sais, Robin en ce moment, il est dans un genre Hunger Game fait par la Ligue des Assassins avec tous les vilains. C'est super le fun comme arc, là, le monde se tue à profusion, pis c'est plein de vilains comme genre Flatline pis tout ça. T'as même Ravager, la fille à Deathstroke qui est là, pis gros fill-up, j'avais vraiment adoré. Pour finir avec les persos de Suicide Squad, Starro the Conqueror. Moi là j'étais vraiment content, parce que d'un c'est un kaiju, c'est toujours drôle quand une team de Spyro face un monstre qui est même trop gros pour la planète, là, tu sais. Après ça, Starro, il existe presque nulle part. Fait que c'est le fun quand il sort parce qu'il est... En plus, il est vraiment vieux. Sa première apparition, là, c'est dans Brave and the Bold, numéro 28. Ça, c'est le début de la Justice League. C'est en 1960. Puis c'est même le premier vilain que la GLA se bat contre. La Justice League of America, c'est son premier vilain. C'est dans le temps où est-ce que comme ce qu'il y avait dans l'espace c'était psychédélique puis weird, fait que genre une étoile de mer géante qui contrôle l'esprit par des spores qui sont d'autres étoiles de mer. Aujourd'hui c'est juste comme avec tous les méchants qu'ils ont, c'était ça comme un de leurs premiers méchants, mais dans ce temps-là ça venait de cette culture-là un peu psychédélique puis tout dans l'espace puis ça fitait bien, tu sais. C'est fou parce que Starro là, il a starté, tu sais cette BD-là qui a été marquante parce que la GLA fête leur premier vilain, c'est super important, c'est comme le premier Avenger pour Marvel.
c'est le Silver Age of comic book en 1960. C'est comme le début de où c'est devenu vraiment important dans la pop culture, mettons, les comic books. Puis le premier méchant, c'est Starro. Puis on était incapable de faire un live action de Starro dans un film pendant 61 ans. On est en 2021. 1960, sa première. Ouais. Puis on s'entend qu'ils l'ont mis dans un film comme Suicide Squad, c'est juste... Parce que ça le rend crédible. Parce que tu peux pas le mettre dans un film purement super-héros. Faut que ce soit un film comic book. Ce serait complètement ridicule qu'il soit, mettons, imagine dans Captain un film America. Superman, là, je veux dire. Winter Soldier, genre un vibe à la Winter Soldier, mais le vilain à la fin, c'est Starro. C'est comme ça marcherait pas, là. Comme, ça marcherait pas, puis comme en même temps, il se ferait tellement ramasser rapidement là, par une team de Batman, puis de Superman, puis de Wonder Woman, là, ça aurait même plus de sens, là, comme... Faudrait vraiment qu'ils cheatent ça, puis tu sais, c'est juste... Quel personnage un peu de bouette. Tu sais, ça aussi, c'est un personnage linéaire, tu sais, je veux dire, les méchants sont linéaires. Tinker, dans le fond, c'est juste un gars qui est comme c'est un scientifique qui veut juste approfondir son knowledge de la science. Même dans dans BD, il est super linéaire, lui. Comme ça, son but, c'est juste d'inventer des shit. Mais Starro, son but, c'est juste de comme c'est un conqueror. Fait que lui, il était dans l'espace, il s'est fait déranger, puis là, il a juste fait comme bon, ben, maintenant que je suis libre, je vais juste conquérir. Ben, tu vois, quand Marvel ont créé Kang, c'était pour faire un contrepartie à Starro. Ouais. Parce que Starro the Conqueror était un des premiers vilains, puis Kang le Conquérant était un des premiers gros vilains des Avengers aussi, là. C'était comme les deux équivalents d'un vilain qui a un pouvoir vraiment fort qui nécessite plein de monde. Kang, c'était la temporalité, contrôle du temps dans Marvel, puis Starro, c'était le contrôle de l'esprit. C'était à l'époque justement où on voulait voir les héros devenir evil, puis c'est là qu'on a vu la première fois Superman commencer à péter du monde parce qu'il était contrôlé par Starro, puis des affaires de même, tu sais. Ouais. Ça fait du sens. C'est juste drôle. Moi, je trouve ça le fun qu'il l'ait mis là, parce que je veux dire, il aurait pas pu le mettre ailleurs, puis non, à la limite, c'est juste drôle, là. Okay. Puis en plus, moi, première fois que j'avais vu Starro, c'était dans Infinite Crisis. C'était un jeu comme un MOBA à la League of Legends. C'était un personnage qui fait shooter des lasers avec, genre, pis tout. Un méchant, genre, ou tu peux le contrôler? Ah, tu peux le contrôler, c'est un personnage jouable. C'est le même que j'ai découvert, c'était comme j'ai capoté d'un. Tu joues un jeu DC, je pensais que je connaissais tous les persos DC, je tombe sur Starro comme personnage jouable, je suis genre who the fuck that guy is? Puis là j'ai juste fait comme 3 milliards de recherches, puis j'étais comme what the fuck? Ouais. C'est weird, c'est le fun. As-tu d'autres choses à dire sur Suicide Squad? Je trouvais ça nice aussi qu'ils ont... Il y a certaines Suicide Squad où Amanda Waller est pas complètement evil. Puis moi, j'aime ça quand elle est complètement evil. Puis celle-là, on l'a vu que comme elle est prête à faire exploser toute la Suicide Squad pour pas qu'il aide l'île. C'est comme non, vous autres, vous aidez pas l'île, c'est pas ça ma mission. Je vous tue toutes. Puis il a fallu que sa propre team à Amanda Waller l'assomme dans son bureau pour les laisser comme être des héros pour la fin, tu sais. Moi, j'ai pas tant aimé ce bout-là, dans le sens où est-ce que je trouvais que comme Amanda Waller, le personnage que ça l'amène, yo, tu frappes Amanda Waller avec une barre, elle tombe des pommes. Quand elle va se relever, man. Mais c'est pas la première fois qu'elle se fait mettre des pommes avec un coup de barre, mais elle se venge fort. Mais comme... J'aime qu'elle soit evil au point... Là. À ce point-là. Tu sais, elle est evil au point où pour elle... C'est sûr qu'elle allait les tuer. Fait que c'est sûr qu'elle allait tuer la fille de... Tu sais, elle allait mettre en prison la fille de Bloodsport. Mais je sais pas si elle est evil. Je veux dire... Elle est pas... elle est peut-être, mettons, lawful evil. Ouais. Plus lawful evil, tandis que... Elle suit même pas tant son gouvernement. Elle suit pas vraiment tant la paix mondiale. Elle suit juste comme des intérêts louches, aléatoires. C'est ça, parce que, tu sais, mettons, Peacemaker, lui, c'est un chaotic good. Ça, on le sait, là. Écoute, il va tuer tous les bébés au monde pour arrêter toutes les guerres. Ça, c'est pas compliqué. Ouais, Amanda Waller, es-tu considérée comme étant good ou evil? Moi, je pense qu'elle est neutre evil. Genre, concentrée sur sa propre narcissité. Comme, elle est vraiment, pour elle, c'est important de gérer la Task Force Is des BD. Quand elle perd, elle fait tout pour venir au pouvoir de tout ça tout le temps. Elle veut vraiment le contrôle, le pouvoir que ça l'apporte. Puis... Peut-être qu'elle se cache, mettons, puis c'est comme ça un peu que le personnage le joue, parce que, tu sais, elle est différente, mettons, d'une BD à l'autre, d'une émission à l'autre, d'un film à l'autre. Mais dans ce film-là, moi, je pense qu'elle se cache derrière le fait qu'elle travaille pour le gouvernement, pour le bien-être du gouvernement, pour justement faire ce qu'elle veut faire comme qu'elle veut faire, puis comme monter au pouvoir. Puis s'il faut qu'elle laisse crever tout le monde sur ce île-là, ben elle va le faire, parce que dans le fond, son but, c'est juste d'être powerful dans cet univers-là. Exactement. Ouais. Mais c'est tout ce que j'avais à dire, moi, sur Suicide Squad. Ça fait le tour aussi. Bon, ben parfait, ça. C'est ce qui va mettre fin à l'épisode de Suicide Squad. J'espère que vous avez aimé le film autant que nous, on l'apprécie. Puis on se voit sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus.